C'est sur Internet que le débat se poursuit avec Christian Jacob. Jenny, vous aviez une question. Tout à fait. Lequel des candidats, le président Sarkozy, s'il était candidat, préférerait affronter au second tour dans la gauche ou au PS? Le plus facile, on va dire, pour lui. Il ne faut pas raisonner, j'en ai aucune idée, et je pense qu'il ne faut pas raisonner de cette manière. Il faut être sur notre socle de conviction. Vous savez, c'est comme dans un match de sport, quand on se dit finalement je voudrais faire la finale contre un tel ou un tel. On fait rarement le bon choix. Il faut être sur son socle de valeurs. C'est pour ça qu'on travaille sur ces différentes conventions. Et puis à l'arrivée, de toute façon, il y aura un candidat socialiste et il y aura un candidat crédible à gauche. Donc voilà. Est-ce que vous avez l'impression que finalement pour le président, c'est vraiment formidable d'avoir autant de temps puisqu'il est dans le fauteuil alors que les autres courent derrière? Comment vous analysez ce rapport de force? Vous qui êtes du bon côté. Oui, enfin, c'est très différent. C'est-à-dire que du bon côté, du côté du président. En même temps, lorsque l'on est en permanence dans l'action, ça veut dire qu'on est aussi mobilisé là-dessus, parce que ce que les Français attendent, c'est les résultats dans l'action. Ce qu'ils tolèrent et ce qui est bien normal, ce qu'ils tolèrent de l'opposition, ils ne l'accepteraient pas d'un candidat qui est en responsabilité. D'où, de mon point de vue, mais ça aussi c'est le choix du président, de rentrer en campagne le plus tard possible. Mais c'est peut-être pour cela que le président prend également beaucoup de hauteur et fait des bilans et des projets à très très long terme. Il n'y a pas une idée derrière tout ça? Oui, parce que l'action, elle est toujours dans la durée. Il est très difficile d'obtenir des résultats d'un mois à l'autre. À un moment, il était réactif, c'est du jour pour le lendemain. Mais ça n'empêche. J'ai l'impression que maintenant, il prend plus de recul. Ça n'empêche pas d'être réactif. C'est-à-dire que le moment où vous prenez une décision, vous la présentez en Conseil des ministres, le moment où le texte de loi va passer, qu'il va y avoir les deux navettes entre le Sénat et l'Assemblée, etc., les décrets d'application, dans le meilleur des cas, c'est au moins 1 an. Donc on travaille toujours sur la durée. Un Jean-Louis Borloo qui quitte l'UMP, une Christine Boutin qui quitte l'UMP, est-ce que vous n'êtes pas un peu triste de ces désaffections? Oui, c'est dommage, parce que moi je considère qu'il faut travailler et avancer unis. Ces coups de billard à 3 bandes qui consistent à diviser pour mieux additionner après. Toujours été sceptique. D'abord, les portes restent grandes ouvertes. Pour le moment, moi je suis président du groupe, il n'y a pas un seul député qui m'a demandé, à commencer par Jean-Louis Borloo. Borloo ne m'a pas demandé de quitter le groupe. Et puis je souhaite qu'il y reste. Vous n'en voulez pas? Non, ce qu'on souhaite, c'est qu'il revienne. Vous croyez vraiment qu'il va revenir? Non, mais au jour d'aujourd'hui, Jean-Louis Borloo est toujours membre du groupe UMP et il ne m'a pas demandé de quitter le groupe. Alors, je ne suis pas sourd ni aveugle, j'entends bien les déclarations des uns et des autres, je les lis, mais formellement, il ne me l'a pas demandé. Donc on verra bien s'il le fait. Ce que je dis à Jean-Louis, c'est que les portes de la maison sont toujours grandes ouvertes. C'est pas la peine d'aller construire une petite maison au fond du jardin. La grande maison est ouverte. J'ai lu que vous aviez demandé à François Fillon de revenir aux réunions de groupe UMP, justement. Ça fait 3 fois qu'il les sèche, en fait, apparemment. Il les sèche, je sais pas, mais ça fait 3 fois, effectivement, qu'il a des impératifs le mardi. Et je préférerais qu'on puisse l'organiser différemment, parce que c'est important qu'on ait ce contact direct tous les mardis. Le mardi, c'est notre réunion de groupe. Avec le Premier ministre. Mais voilà, il y a une bonne ambiance, le hasard du calendrier, oui, il y a plutôt une bonne ambiance. Je vous invite à y venir, vous verrez. L'ambiance est plutôt bonne. Et quel rôle vous allez jouer dans la campagne présidentielle? Le rôle du président de groupe, c'est plus un rôle de fédérateur, mais on est dans l'action législative. Il y a un trépied. Le président de la République, pour être en bonne situation pour se présenter au présidentiel, il faut qu'il s'appuie sur un trépied solide. C'est le gouvernement, le parti majoritaire et le groupe majoritaire à l'Assemblée. Et donc, il faut que les 3 pieds soient solides. Et donc, voilà, le job de chacun, c'est de faire en sorte que le pied soit solide. Vous auriez une ambition gouvernementale? Non, j'ai déjà eu l'occasion. C'est juste la chance et le bonheur d'être pendant 5 ans ministre. Et aujourd'hui, j'assume des responsabilités importantes au groupe et j'entends continuer à les assumer. Vous pensez à 2017, c'est éventuellement être Premier ministre de l'UMP s'il était... D'abord, on coche la case 2012. On gagne les élections de 2012. Les présidentielles, les législatives. C'est quand même main dans la main et voilà. avec lui. Oui, mais ce qui est plutôt 2017. Ce qui est un atout d'avoir un président de groupe et un secrétaire général du parti qui s'entendent bien, c'est plutôt un gage de réussite. Est-ce que c'est pas un handicap en tout cas. Est-ce que dans la durée de la campagne, c'est pas finalement une chance que justement les centristes se fassent entendre plutôt que d'être déjà ralliés
à l'UMP. Est-ce que finalement, c'est pas un moyen de tenir la distance, d'occuper le terrain pendant un certain temps, vous qui vous y opposez beaucoup? Moi, je crois pas, parce que l'UMP a été bâtie sur ce socle. La droite et le centre français, depuis toujours, existent avec trois grandes familles, l'aile gaulliste, l'aile libérale et les démocrates chrétiens. Et l'UMP, on a rassemblé, c'est-à-dire on s'est connus, le RPR, l'UDF. de 2007, mais là, il y a quand même une droite. C'est 2002, c'est Jacques Chirac qui met en place l'UMP. César, voilà, vous l'adressez à un Chiracien, donc c'est 2002. Mais justement, la famille a été faite pour rassembler, et c'est Nicolas Sarkozy qui l'a incarné pendant sa présidence, et il faut continuer, de mon point de vue, sur ce socle-là. Je ne pense pas qu'on ait un intérêt à se diviser. Voilà. Tactiquement, voilà. Non. Ça sent un peu la division quand même, là, avec les départs. Non, on dit des centristes. Non, on ne parle pas des centristes. Il y a 21 députés radicaux sur 314. Sur ces 21, moi, aucun m'a demandé de quitter le groupe. Et en revanche, un certain nombre ont pris position très clairement en disant qu'ils se sentaient bien au groupe UMP et qu'ils souhaitaient rester. Voilà. Et Ramayad pourrait retrouver un siège gouvernemental? Ça dépend du président de la République. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité, le moins qu'on puisse dire. Ils lui ont fait beaucoup? Non. Je ne sais pas. C'est elle qui a souhaité prendre la distance. Ce qui est compréhensible, puisque elle critiquait l'action du gouvernement, donc c'était compliqué d'être ambassadeur et en même temps critiquer l'action du gouvernement. On peut critiquer en jugeant objectivement, sans remettre en question forcément tout. Oui, bien sûr, mais c'est ce que l'on fait au quotidien dans un groupe parlementaire comme le nôtre, qui est très divers, avec justement ces trois familles. On n'est pas spontanément d'accord sur tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a des débats, il y a des arbitrages, il y a des petits moments de friction, et puis on se retrouve, et puis on essaye d'avoir une ligne majoritaire. Merci beaucoup, Christian Jacob. Merci. Et un grand merci à Jean-Baptiste, Jenny et Stéphane. C'est la fin de cette édition.